Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Aujourd'hui, on va parler cap, route, nord et cap vrai, nord et cap magnétique pour être au top dans son tracé de navigation. Première chose, le cap, c'est l'orientation du nez de l'aéronef par rapport au nord. On va voir qu'il existe plusieurs nords, il y a notamment le nord vrai et le nord magnétique. Donc le cap vrai, c'est l'orientation par rapport au nord vrai et le cap magnétique est l'orientation par rapport au nord magnétique. La route, c'est le chemin, c'est le déplacement effectif de l'appareil. On l'a vu dans mes précédentes capsules, un avion peut, notamment à cause de la dérive, suivre un cap 80 pour en fait aller sur une route réelle au 90 degrés. Le nord vrai, c'est le nord géographique. C'est le point géographique au nord de l'axe de rotation de la Terre, le point où se rejoignent tous les méridiens. C'est ce nord que tu vas trouver en utilisant ta carte et ton rapporteur. Le nord magnétique, lui, c'est le nord du champ magnétique terrestre. Il n'est pas exactement au même endroit que le nord vrai, il a tendance à se déplacer et aujourd'hui on est sur des valeurs d'environ 55 km par an. Le nord magnétique, c'est celui que va t'indiquer l'aiguille de ton instrument. Car je te le rappelle, ton instrument il fonctionne grâce au magnétisme. Petite explication sur le nord magnétique. On ne va pas tout détailler aujourd'hui, mais en gros, il y a un champ magnétique présent autour de la Terre. Ce magnétisme, il est notamment créé par l'effet dynamo du noyau terrestre, qui est composé essentiellement de fer liquide, mais il est aussi créé par des roches magnétiques en surface terrestre, et aussi par la radiation solaire, qui crée des couples ions et électrons à l'origine de courants électriques. Pour résumer, il faut en fait que tu considères le centre de la Terre comme un énorme aimant droit. Et comme tu as dû l'apprendre en physique, eh bien, les champs, les chemins magnétiques dans un aimant vont du pôle nord de l'aimant vers le pôle sud. Tu vas remarquer sur mon schéma que les pôles nord et sud de l'aimant terrestre sont inversés par rapport aux pôles nord et sud physiques, réels. C'est tout à fait normal puisque c'est l'état actuel des choses et c'est ainsi qu'est positionné notre champ magnétique actuellement. Même si tu as peut-être déjà entendu parler d'un phénomène cyclique qu'on appelle l'inversion des pôles, qui amène les pôles nord et les pôles sud de notre aimant à changer, mais là on quitte un peu l'aspect aéronautique et on va vers quelque chose d'un peu plus scientifique. Si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, eh bien, un champ magnétique, ce n'est pas quelque chose de fixe. Il peut bouger dû à des tempêtes solaires, il peut bouger dû à des mouvements, des roches magnétiques en surface, etc. On a donc vu que nous avions deux nords, le nord vrai et le nord magnétique. Eh bien, l'angle entre les deux nords est appelé déclinaison magnétique. Il va donc falloir faire une correction pour que notre nord magnétique, notre cap magnétique, indiqué par nos instruments, corresponde à notre nord vrai, à notre cap vrai, que l'on souhaite utiliser pour notre navigation. Alors, comment appliquer cette déclinaison ? La formule, elle est relativement simple, c'est ton cap magnétique, eh bien, il est égal au cap vrai moins la déclinaison magnétique. Cette déclinaison, elle peut être ouest ou est. Elle est de signe négatif si c'est une déclinaison ouest, et elle est de signe positive si c'est une déclinaison est. La déclinaison magnétique, ce n'est pas quelque chose qu'on va te demander de calculer. Tu vas trouver l'information sur tes cartes aéronautiques, comme tes cartes IGN, ou alors sur tes cartes VAC, qui sont des cartes d'approche à vue, notamment par la mention VAR pour variation. En France, la déclinaison magnétique elle est relativement faible, de l'ordre de moins 2 degrés à plus 3 degrés. Mais dans certains pays, elle est beaucoup plus conséquente. Elle peut aller de 20 jusqu'à 60 degrés. Tu comprends donc l'intérêt de la prendre en compte si tu souhaites arriver au bon endroit lors de ta navigation. Prenons donc quelques exemples. Supposons que j'ai un cap vrai au 245 degrés et que j'ai une déclinaison magnétique vers l'ouest de 3 degrés. J'applique ma formule, j'ai donc 245 moins 3, ce qui me fait 248. Il faudra donc, pour aller vers un cap vrai au 245, j'opte pour un cap magnétique, un cap sur mes instruments au 248 degrés. Un autre exemple, supposons que j'ai un cap vrai de 0,30 et une déclinaison magnétique est de 2 degrés. J'applique là aussi ma formule, cela me donne 30 moins 2, ce qui me fait 28 degrés. Donc pour aller vers un cap vrai au 30 degrés, je devrais sur mes instruments afficher un cap au 28 degrés. Ici, dans mes exemples, qui sont des valeurs que tu vas retrouver en France, on voit que ça ne change pas grand-chose. Mais quand tu as des déclinaisons de l'ordre de 20 degrés, tu te rends compte, encore une fois, de l'importance d'en tenir compte pour aller au bon endroit. En conclusion, c'est donc sur ce cap magnétique qu'il faudra t'appuyer pour préparer ta navigation et notamment calculer tes dérives, etc.
À très bientôt sur Cockpit.